Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pas des moindres parce que je me trouve actuellement sur le site de ma troisième des 7 merveilles du monde, le Machu Picchu. Ça y est, c'est parti pour 2 heures de marche. Il est 6 heures du matin, on vient de partir de l'hôtel pour se rendre au point culminant de notre voyage, le Machu Picchu. On reste vraiment dans un paysage hors du commun là. C'est par là. Et maintenant, c'est parti pour la bonne grimpette. Ça y est, les amis, on arrive. On y arrive. On l'a fait. Ça y est les amis, bienvenue au Machu Picchu. Je vais essayer de vous retrouver des murs très particuliers comme ce qu'on avait vu à Sacsayhuaman parce que je sais qu'ils en ont fait ici aussi et pourtant le site est beaucoup plus vieux. Si ça c'était un toit et si ça c'était une fenêtre, j'imagine qu'il devait pas être très grand à l'époque hein. Mais bon, il devait avoir une vue juste incroyable. Les amis, je me trouve ici en fait à la réserve de pierres qu'ils avaient en cas de, pour construire en fait tout simplement leurs habitations, et ils avaient même des pierres de rechange en cas de casse. Donc ils avaient vraiment un stock, ils avaient du rap quoi en tout cas. Les amis, voilà exactement ce que je voulais vous montrer. On retrouve de nouveau ce type de construction. Construit comme ça, et ça tient encore malgré le temps. Bon, juste là dans le coin, ça s'est un peu écroulé, on sait pas pourquoi. Mais malgré ça, ça tient. Cette pierre, 8 angles. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Et ça m'impressionne, mais regardez comment c'est aligné, tout est droit, c'est posé, il n'y a aucun jeu entre les pierres. Et ils ont fait ça à presque 2500 mètres d'altitude. Je comprends, honnêtement, j'ai aucun mot. Je me retrouve quasiment tout seul ici, alors que le site est gigantesque. Il y a pas mal de monde et on s'entend juste un petit peu des coins touristiques. Regardez où est-ce que j'arrive. Les amis, regardez-moi cette vue si c'est pas impressionnant. Les amis, petit aparté. Vous voyez les montagnes derrière? Elles sont belles, hein? Eh bien, très peu de personnes le savent, mais en fonction de là où vous vous trouvez dans la cité, et si vous regardez bien le relief, cela forme un visage qui regarde le ciel. Vous avez la montagne du Huayna Picchu qui représente le nez, son versant, le front, et la montagne du Uchuy Picchu, le menton. Et ici, vous avez la bouche. De plus, à cette heure-ci, le jeu d'ombre est parfait pour bien distinguer la cavité de l'œil. Je vous tourne l'image sur 90 degrés et regardez ce que ça donne. Et ça y est les amis, c'est reparti pour de la grimpette. On attaque la montagne qui surplombe le Machu Picchu, le Huayna Picchu. Ce qui est marrant quand tu fais cette montagne, c'est qu'ils te font d'abord bien descendre pour ensuite bien remonter. Et en plus là, le passage il est assez étroit. Oh putain. Putain mon gars, quand tu vois la taille des marches ici. Allez. Putain, j'ai fait la Rainbow Mountain. Je vais m'arrêter ici là. Ouais, faut pas s'arrêter. Et là-bas, il y a le Machu Picchu. Et croyons quoi que c'est fini, c'est pas fini. Franchement, pendant chie, c'est dur, c'est très dur, mais ça vaut le coup. On arrive presque au sommet. Oh putain, ça y est. Les amis, bienvenue au sommet du Huayna Picchu.
Je l'emmène partout, mon papa. Au Mexique, au Pérou. D'abord il dit non, il veut pas, ça craint, il le sent pas. Mais une fois qu'il y est, il envoie des photos à tout le monde. Faut que je le motive bien et... Bon, on a eu quelques galères aussi, notamment au Guatemala, ça c'était c'était la plus belle expérience, le Guatemala, ouais. Je crois que c'est le seul temps pendant le passeport où il y a le même jour d'entrée et le même jour de sortie. Non, on est sorti le lendemain. Ah oui, c'est vrai, on est sorti le lendemain, exact, on est sorti le lendemain. Mais je crois que c'est la seule fois où on a un tampon comme ça. Oui, clairement, le Pérou là, il nous en met plein les yeux. Et on a de la chance avec le temps. Avec le temps, on a de la chance. On a de la chance. Il faut savoir que juste avant qu'on vienne, il y avait de la pluie tous les jours. On voit bien les montagnes. On voit vraiment bien les montagnes. Voilà, c'était l'ascension du Huayna Picchu avec le Machu Picchu. Situé au Pérou, dans les Andes, à 2430 mètres d'altitude, le Machu Picchu semble littéralement émerger de la forêt tropicale. Ce site spectaculaire édifié sur une crête rocheuse s'étend sur près de 13 km². Il a été classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1983. C'est tout simplement le plus haut niveau de préservation que l'on peut donner à un lieu. En réalité, il est impossible de se prononcer avec certitude sur les origines exactes du Machu Picchu, mais la plupart des archéologues s'accordent à penser que l'empereur inca Pachacútec aurait découvert le site au XVe siècle. Situé entre les Andes péruviennes et le bassin de l'Amazonie, ce sanctuaire est le plus important patrimoine matériel laissé par la civilisation inca et l'une des plus exceptionnelles réalisations architecturales et artistiques au monde. Malheureusement, de nombreux mystères liés au Machu Picchu sont irrésolus, comme les connaissances inca en matière d'astronomie. Le Machu Picchu aurait été construit autour de 1450 à l'apogée de l'empire inca. La construction de la cité semble dater de la période de deux grands incas, Pachacútec Inca Yupanqui et Tupac Yupanqui Inca. Il a été abandonné un peu plus de 100 ans plus tard, en 1572, à la suite de l'arrivée des conquistadors espagnols. Il est possible que la plupart de ses habitants soient morts de la variole introduite par les voyageurs peu avant l'arrivée des conquistadors espagnols dans la région. Bien que la citadelle soit située à seulement une centaine de kilomètres de Cusco, la capitale inca, les Espagnols ne l'ont jamais trouvée et par conséquent n'ont jamais eu l'opportunité de la piller ou la détruire comme ils l'ont fait ailleurs. Les roches sacrées qui ont été défigurées par les conquistadors dans d'autres endroits ont cependant été restées intactes au Machu Picchu. Il revient à Hiram Bingham, qui est également le nom du train que nous avons pris pour rejoindre le Machu Picchu, d'avoir découvert la cité. À savoir s'il était incontestablement le premier américain à découvrir le site reste un mystère. Il était archéologue, il a mesuré l'extraordinaire intérêt de cette cité inca, mais sa découverte tient néanmoins du fait qu'un jeune paysan, Mejor Arteaga, lui a aimablement indiqué le chemin et c'est son fils de 11 ans qui a mené Hiram Bingham au Machu Picchu. Ce 24 juillet 1911, quand Hiram Bingham marche pour la première fois sur les terrasses du Machu Picchu, certaines d'entre elles sont encore exploitées. Mais aujourd'hui encore, le Machu Picchu surprend les visiteurs par sa préservation et la remarquable qualité technique de ses constructions dont les pierres parfaitement taillées et ajustées tiennent sans aucun support. On ignore encore comment les Incas, qui connaissaient ni la roue ni les animaux de trait, ont pu transporter et tailler avec autant de perfection ces énormes blocs de pierre. Alors, comment a été construite la cité ? Malheureusement, le mystère persiste encore aujourd'hui autour de la construction du Machu Picchu. Les pierres ayant servi à l'élaboration des bâtiments ne proviendraient pas de la montagne avoisinante et les parois de la montagne seraient beaucoup trop raides pour permettre le transport de roches si massives. Avant de construire la cité, les Incas ont réussi à consolider la montagne en réalisant des contreforts en forme de terrasse permettant l'évacuation de l'eau de pluie.
Le 7 juillet 2007, l'endroit a été désigné comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde.